Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le secrétaire général de l'ONU a lancé une bombe aux Nations Unies. Monsieur le secrétaire général veut, en tout cas souhaite, assister à la prochaine réunion des BRICS, BRICS+, qui se tiendra à Kazan, en Russie. Oh. C'était d'abord Emmanuel Macron qui voulait assister à la réunion des BRICS en Afrique du Sud. Vous vous souvenez? Macron il s'est plié, quoi. Il pensait que comme c'est l'Afrique du Sud, bon, ce sont des Noirs, comme d'habitude, les Noirs, ils vont céder à son petit chantage, à ses petites manigances et tout. Mais là encore, l'Afrique du Sud a dit non, je ne t'invite pas. Macron n'a pas été invité. On avait refusé l'accès à la réunion des BRICS. Cette fois-ci, voyant qu'ils ont échoué avec Macron, eh ben, ils sont en train de pousser maintenant le secrétaire général de l'ONU, Monsieur Anthony Guterres, Guterres plutôt, veut aussi participer à la réunion des BRICS. En tant que qui? Pour faire quoi? Les BRICS là, c'est pratiquement à l'opposé de l'ONU. Oh, je répète, attendez. Non. Il faut que je dise ça très bien. Les BRICS, là, c'est la deuxième face de l'ONU. Les BRICS sont en train de remplacer la Banque mondiale, le FMI, le secrétariat général de l'ONU et le Conseil de sécurité d'ailleurs, surtout. Les BRICS sont en train de remplacer ça. Ils n'ont pas la même structure, c'est vrai. Mais vous savez, en Afrique, là, près de 30 pays africains sont en train de frapper à la porte des BRICS, au point où ils ont eu tellement des demandes d'adhésion qu'ils étaient obligés de suspendre. Ils ont suspendu. Ils ont dit, on va maintenant trouver un moyen, un processus d'adhésion. Donc, au sommet de Kazan, là, c'est ce qu'ils vont mettre en place, un processus d'adhésion. Pour que quand vous rentrez, vous ne rentrez pas là pour venir, venir gêner les gens, venir empêcher aux BRICS de fonctionner correctement comme ils ont l'habitude de fonctionner. Parce que les BRICS, c'est l'avenir de demain. Les BRICS sont en train de mettre de côté l'Organisation des Nations Unies. Oui. Les BRICS, c'est près de 50% de la population mondiale. Les BRICS. C'est près de 35% de la production mondiale. L'Union européenne, là, c'est 5% de la population mondiale. C'est 14% de la production mondiale. Et là, c'était avant la guerre en Ukraine. Maintenant, ça devrait être encore plus bas. Donc, vous voyez, et j'espère que l'ONU ne va pas donner à Guterres cette opportunité de venir faire son petit cinéma, là où les grands de ce monde se présentent. Je parle des grands. Parce que vous avez la première puissance économique du monde, vous avez la première puissance militaire du monde, c'est-à-dire la Chine et la Russie, et vous avez des puissances intermédiaires qui sont là, très puissantes sur le plan militaire et économique, comme l'Inde, comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme... Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est là où nous en sommes. Donc, appeler le secrétaire général, inviter le secrétaire général à participer, c'est comme si c'est le secrétaire général qui va venir parrainer votre réunion. C'est comme si c'est le secrétaire général qui va en quelque sorte donner, bénir votre organisation, alors que vous n'avez pas besoin de ça. Vous ne pouvez pas faire un secrétaire, il est interdit de séjour en Israël. Voilà, donc c'est que il a des problèmes, il n'a qu'à régler d'abord les problèmes de l'ONU. À l'ONU, là, il y a tellement de dossiers que le secrétaire général règle ces dossiers-là au lieu de venir gêner les BRICS. Parce que les BRICS, là, la multipolarité, c'est l'avenir du monde. Nous souhaitons, en tout cas, nous savons que, apparemment, sur la procédure de paiement inter, pays des BRICS,
même des pays non-BRICS, la procédure est déjà pratiquement prête. Ils vont peut-être lancer ça à Kazan, en Russie. Vous voyez, ça c'est, en tout cas, la présidence de la Russie a fait booster les choses, ça fait avancer les choses d'une manière incroyable. Et nous pensons que ça devrait continuer comme ça, afin que le monde puisse souffler. Et puis, ils vont sortir de ce système où des Nations Unies, où le Conseil de sécurité est là à valider toutes les décisions, les résolutions de l'Occident pour aller détruire beaucoup de pays, mettre mal à l'aise le monde entier. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Nous attendons maintenant la réponse des BRICS sur la sollicitation du secrétaire général de l'ONU. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.